Bien, alors on va faire une combinaison de ces deux formes, mais je vais faire une copie en fait de ça. Je vais faire une copie d'abord, je vais les déplacer là, et puis en ayant les deux formes activées, avec la flèche noire, je fais la touche Alt et je déplace ici. Voilà, je vais travailler sur la copie. Donc le Pathfinder, si je veux réunir ces deux formes, je vais les fusionner par réunion. Et c'est la forme qui est la plus devant, la forme du dessus, qui va donner la couleur au résultat. Voilà. Vous connaissiez ça? Pas de problème. Donc au départ de deux objets, on n'en a plus qu'un seul. Bien, alors le problème c'est que, ben voilà, on obtient une forme et si on veut déplacer le cercle par rapport au rectangle, c'est plus possible parce que c'est une seule forme. Alors on va refaire la même opération sur les deux formes de base ici. Donc je vais faire touche Alt, je les duplique à nouveau. C'est la même opération. Le résultat visuel va être le même, sauf que on pourra encore bouger une forme par rapport à l'autre, voire même redimensionner. Et pour faire ça, quand vous cliquez sur le bouton Réunion, vous allez enfoncer la touche Alt. Vous enfoncez la touche Alt pendant que vous cliquez sur le bouton Réunion. Résultat, même chose, sauf que les deux formes restent encore accessibles et on peut les bouger. Donc visuellement, c'est la même chose que ce qu'on a là au-dessus. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle une forme composée. Il s'agit encore de deux formes, tandis que là au-dessus, quand on n'avait pas enfoncé la touche Alt, on a une seule forme au résultat. Ici, on en a deux. Ok, je vais voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Elle était affichée, je vais la réafficher. Non, elle est là, voilà. Ok. Donc, menu fenêtre calque, je vais ouvrir la vignette ici. Alors les vignettes, là, vous pouvez les avoir plus grandes à la manière de Photoshop, vous savez ça. Parce que c'est un peu petit, en fait. Hein. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans le menu de la palette des calques. Dans le menu de la palette des calques, jusqu'à la ligne Options de panneau. Et dans la boîte ici, vous allez pouvoir demander Autre et indiquer 80 à la place de 20. Ok. Et là, vous avez des vignettes à la manière de Photoshop, c'est plus grand. Pourquoi pas? Bon, c'est peut-être un peu trop grand, il faut voir. C'est vous qui voyez 80, 60, 40. Vous mettez la dimension que vous voulez. En tout cas, voilà. L'objet ici, c'est une espèce de groupe qu'on a obtenu quand on a associé avec la touche A, en enfonçant la touche Alt, avec le Pathfinder. C'est une espèce de groupe qui s'appelle une forme composée. Et à l'intérieur, vous avez les deux objets qui composent cette forme. Vous pouvez sélectionner l'une ou l'autre avec la petite cible. Et donc, cette forme, en la prenant, je vais pouvoir la déplacer. Et voilà. Vous avez fait une réunion? Alors, évidemment, si, est-ce que tu as sélectionné Ah oui, non, pas dans le panneau. Tu as peut-être sélectionné comme ça aussi, à la manière Photoshop, mais ça, c'est pas une sélection. Hein. Mais je suis même pas allé là-dedans. Voilà, redimensionnement. Redimensionnement. Alors, redimensionnement, je vais aller sélectionner l'autre forme, le cercle par exemple, et le redimensionner. Donc vous avez vu, j'ai été le sélectionner dans la palette des calques par sa cible évidemment. Quelle est la vignette qui est en surbrillance? Ça n'a aucune importance ici. Ce qui compte, c'est les sélections d'objets et c'est par les cibles que ça se fait. Et quand un objet est sélectionné, vous avez un petit carré qui apparaît à côté. Le petit carré apparaît aussi sur le groupe, forme composée ici. Le petit carré sur le groupe est plus petit que celui sur la forme pour indiquer que tous les objets du groupe ne sont pas sélectionnés. Ah oui.
En tout cas, voilà, j'ai sélectionné le cercle et avec l'outil de transformation manuelle, je vais pouvoir aller modifier sa dimension. Il n'y a pas de problème, donc c'est position, dimension. Donc c'est les formes composées. Et ça, c'est intelligent de faire comme ça. Ça vous donne la souplesse de modifier encore les choses après les avoir faites.